Alors, je fais cette vidéo assez longue, mais pas trop longue quand même, enfin on va voir, pour aider, pour pointer toutes les erreurs que j'ai croisées dans un space. Alors, il faut vraiment que je sois très clair. J'ai énormément d'estime pour le travail que font mes collègues, enfin collègues bénévoles, hein, puisqu'on n'est pas payé, et je pense remarquable tout ce qu'ils font. Si je pointe les erreurs, c'est bien sûr pas pour dévaluer le travail qu'ils font, mais parce qu'ils ont l'avantage par le travail qu'ils font de permettre de laisser vivre tout un tas de choses qui ensuite sont réunies là et qui sont faites dans tous les spaces, et dans tous les octogones, et dans tous les entretiens, dans tous les débats. Et du coup, ça m'a permis de réécouter, d'insister un peu, de réécouter, d'intervenir, de faire des tests, de faire un peu de propagande testante pour vérifier les réactions. Et ensuite, j'ai écouté un RIC parce qu'on a un vrai musulman qui est passé sur la fin, donc moi j'étais plus là, je me suis endormi, mais on me l'a re-signalé en DM et du coup j'ai pu aussi aller enregistrer son propos. Alors c'était assez long, hein, ça a duré 1 heure, donc je vais pas vous emmerder 1 heure. Et je vais faire un bilan sans rien prouver, c'est pas mon objectif, c'est une enquête ne se résume pas en quelques minutes de discours, c'est juste pour essayer de pointer des éléments robustes qui sont présents depuis que notre mouvement existe et qui continuent d'être présents et qui sont littéralement des gâchis, c'est-à-dire des erreurs. Vous voyez, l'erreur c'est, on la fait rapidement, c'est comme se tromper à un rond-point, puis vous prenez une route et une fois que vous avez fait 10 km, c'est con. Enfin, je veux dire, vous êtes peut-être vous avez énormément, en plus si c'est un sens unique, vous avez peut-être énormément de trajets à faire pour la corriger et revenir en arrière. Donc je pense que cette liste va être utile. Première erreur, un détail, mais j'en parle, c'est la référence à la loi Guesso pour faire croire que la propagande islamique utilise pour faire croire que c'est une limite à la liberté d'expression. Donc je renvoie la vidéo que j'ai faite qui explique par quoi était motivée la loi Guesso. Elle était motivée par l'utilisation de la fraude et du mensonge volontaire, pas de l'erreur. La loi Guesso n'entrave en aucune manière la liberté d'expression. Elle prétend empêcher les gens qui savent que la Shoah a eu lieu et qui font semblant de la nier et qui de ce fait sont plus forts dans leur négationnisme parce qu'ils savent qu'ils mentent. Donc ils sont très pervers, très astucieux, très tranquilles. Ils ne sont pas surpris par les arguments puisqu'ils savent qu'ils mentent. Ils connaissent les arguments en faveur qui attestent de la vérité de la Shoah. Et la loi Guesso, elle a été pour freiner un certain nombre de nazis, Soral, Dieudonné, Forisson, enfin tout un tas de gens qui savent que la Shoah a eu lieu. Ils ont l'âge de le savoir, ils le savent parfaitement, ça s'entend d'ailleurs facilement leur lapsus, et qui font semblant de la nier pour fédérer et essayer de faire remonter un mouvement nazi dont ils espèrent un peu dans leur délire qu'ils pourraient un jour gagner et permettre de terminer la Shoah. Donc la loi Guesso, elle a été pour entraver ça, un peu dans l'urgence, un peu dans le flou, un peu pragmatiquement, et encore une fois, elle s'appuie sur l'axiome qu'on sait quand quelqu'un est de mauvaise foi. Ce qui n'est pas une évidence. Donc on va pas faire semblant de dire que c'est une évidence. Il faut faire des procès d'intention, ce sont des lois rares et pragmatiques. Quand vous avez un escroc qui vous vend un appartement qui n'existe pas, une personne naïve qui le vend 400 000 euros, un appartement imaginaire sur la Côte d'Azur, quand il arrive devant le juge et qu'il dit « Ah mais j'y croyais à l'existence de l'appartement que j'ai vendu », eh oui, il y a une difficulté quand le juge va le mettre en prison pour escroquerie. Cet escroc, il n'y aura pas de preuve irréfutable qu'il n'est pas fou, qu'il est de bonne foi. C'est le juge qui va décréter qu'il est de mauvaise foi. Je suis en partant de tout un tas d'indicateurs. Deuxième erreur, très fréquente que j'entends, c'est JC, quand il raconte des trucs, il va trop loin, il est trop radical, et je l'ai entendu, bon moi j'ai des problèmes quand je suis en intervenant, j'entends pas le son, quasiment pas, et quand je suis en auditeur j'entends bien, donc j'ai eu la flemme d'en monter pour corriger les erreurs. Là aussi j'en profite pour pointer. Quand les gens ont mal compris ce que vous dites, faut pas forcément leur couper la parole ou remonter à intervenir pour leur dire j'ai jamais dit ça. Voilà. Moi je laisse dire, je m'en fous. Alors c'est vrai que j'ai un avantage, je suis Shadowban, il y a un compte qui fait pas de jeu et qui archive. Je comprends que des gens qui ont de l'audience préfèrent remonter ou couper la parole pour dire j'ai jamais dit ça, tu interprètes mal ce que j'ai dit ou tu transformes ce que j'ai dit. Moi je laisse les gens transformer ce que j'ai dit, j'en ai strictement rien à foutre. Là je ne suis qu'un arrobas anonyme, mais je vais reprendre par contre des points de fond qui sont importants parce que je les ai, quand je dis important, c'est très bête, hein. C'est parce que leur fréquence est importante, j'ai souvent vu revenir ces difficultés et ces erreurs. Ouais mais vous vous rendez compte, il va trop loin, il dit que l'islam est une maladie et que les musulmans sont malades, par exemple, voilà. Et donc vous avez vous reprenez un élément, une affirmation, et vous évaluez si elle va loin ou pas loin, au lieu d'évaluer si elle est vraie ou si elle est fausse. Et ça, c'est très courant. Malheureusement, l'islam est effectivement une maladie, moi je l'affirme, et c'est ce que mes travaux montraient, et surtout, tous les échanges avec les islamistes et les musulmans l'attestent. C'est-à-dire que les gens eux-mêmes, même s'ils ne le verbalisent pas, qui sont face à ces musulmans, s'en rendent compte, mais n'arrivent pas à le verbaliser. Donc je le verbalise parce que c'est un rôle intellectuel que je me suis donné en faisant ces archives, puisque j'ai la chance par ailleurs, bref, je ne veux pas briser mon anonymat, mais d'avoir un niveau mathématique et scientifique suffisant. Que l'islam est une maladie, il faut préciser ce que ça veut dire. Par maladie, on n'entend pas quelqu'un qui croit à des trucs faux. Parce que ça, on est tous dans le même, on est tous dans la même galère, si j'ose dire. On n'a pas de certitude concernant les choses auxquelles on croit, ou même les choses dont on est sûr, on n'en est pas vraiment sûr. Donc, le problème, il est pas là. Le problème, il est la destruction de récepteurs divers et variés, c'est-à-dire la destruction de l'organisme, c'est ça qu'on appelle une maladie. C'est quand vous êtes confronté à quelqu'un, un handicapé mental ou un handicapé physique qui ne possède plus ou qui n'a jamais possédé à la naissance, et pour ce qui concerne l'islam, c'est une destruction dans l'enfance, qui ne possède plus certains mécanismes dans l'organisme qui leur permettent de percevoir de quoi on parle.
Je vais prendre un exemple très simple. Vous pouvez avoir des milliers d'heures de discussion avec des sourds de naissance sur l'intérêt de la musique. Alors, dans certains cas, ils vont vous concéder que vous avez quelque chose de plus, que vous entendez, vous n'êtes pas sourd. Mais ça arrive quand ces personnes ont été, je prends sourd exprès plutôt qu'aveugle, mais quand ces personnes ont pu recevoir suffisamment d'informations concordantes qui leur permettent de savoir que vous avez un sens en plus. Mais elles l'ont pas, elles savent pas ce que c'est qu'entendre la musique, ok. Et donc, si le mouvement des sourds de naissance venait, pour des raisons diverses ou sur notre planète, à s'étendre et à ce qu'il y ait des gens, je sais pas moi, 60% de la population sourde de naissance et 40% de la population cantant venaient à se disputer, vous auriez des sourds de naissance qui, avec un immense aplomb, vous expliqueraient que les gens qui dansent sont fous. Et en plus, génèrent des nuisances parce que ça fait trembler les murs. Voilà, la maladie, ce n'est pas d'être pour ou contre la musique, la maladie de la personne qui n'est pas sourde de naissance, elle réside dans le fait de constater qu'elle est en train de discuter, de constater ou pas, mais je veux dire, elle va dire que son vis-à-vis est malade parce qu'il constate à travers ses échanges avec lui que celui-ci n'entend pas. Et c'est quelque chose d'objectif, de matériel, si vous voulez. Et à un moment donné, si vous le reconnaissez pas, ça va être pire dans l'échange que si vous lui dites, écoute, excuse-moi, mais moi j'entends la musique, il faut que je t'explique, etc. Assieds-toi là, tranquille, on est égaux, t'inquiète pas, il n'y a pas quelqu'un qui est supérieur à l'autre, mais il y a un truc que t'entends pas. Voilà, t'entends pas la musique. Okay, et si vous voulez, ça c'est une maladie, personne ne conteste aujourd'hui que quelqu'un qui est sourd de naissance va bénéficier d'un certain nombre d'aménagements, d'aides de l'État, sera classé dans les handicapés, touchera une rente de handicap, une rente d'invalidité, etc. Alors évidemment, ça concerne les gens sourds de naissance, c'est plus simple. Et après, il y a les gens qui deviennent sourds tôt, tard, pour diverses raisons, qui ont connu dans le passé un autre état. Donc quand on à tort ou à raison, quand on va dire que l'islam est une maladie, moi en l'occurrence j'ai documenté sur mes chaînes, j'ai tout détaillé sur comment la destruction s'opère et comment vous vous retrouvez face à des handicapés graves, enfin je veux dire c'est un handicap grave, hein, qui est largement aussi grave que être sourd de naissance, c'est quelque chose qui est vrai ou qui est faux, ok, et qui se mesure assez facilement, j'ai pu établir un protocole. La question de le publier va être un peu plus compliquée puisqu'on n'a pas le droit de publier des choses qui dévalorisent l'islam, sinon on est exécuté comme vous le savez. Mais j'ai beaucoup de personnes qui vont considérer qu'il va de soi de dire que c'est excessif de prononcer une telle phrase au nom des droits de l'homme, au nom de tout un tas de... C'est-à-dire qu'ils vont dire que par définition, ou par axiome, par postulat de départ, de fondement, on ne peut pas dire que d'autres gens sont malades mentaux parce qu'ils ne sont pas d'accord avec vous. Alors encore une fois, j'insiste pas du tout, quand je débat la maladie dont est atteint les gens, dont sont atteints d'ailleurs à des degrés partiels, les gens contaminés par l'islam, je ne m'occupe pas de leurs opinions et de leurs croyances, et du fait qu'ils croient que c'est Allah qui a dicté le Coran. C'est-à-dire que même si l'islam est vrai, même si on admet l'islam totalement, ils sont au milligramme près tout aussi malades. C'est-à-dire qu'ils ont, si vous voulez, imaginons un Dieu qui aurait dicté un livre dans lequel il dit que les êtres supérieurs sont les gens qui sont sourds de naissance et que la musique vient du diable, pour le son, le fait d'entendre, et que ce sont les gens qui entendent qui sont malades, ça changerait rien au fait qu'ils sont sourds de naissance, on continuerait de dire qu'ils sont sourds de naissance, donc c'est pas la peine, vous avez une personne, vous la voyez au loin dans le parking, c'est pas la peine de l'appeler, c'est tout, c'est du pratique. Vous l'appelez, elle n'entend pas. Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, on a des réflexes humanisto, égalitaristo, enfin c'est des réflexes, hein, c'est des manies consistant à dire ah ouais non mais c'est excessif, vous vous rendez compte comme il va loin, il dit que les musulmans sont malades. Et encore une fois, j'insiste, ce sont des erreurs à ne pas faire, à essayer de ne plus faire. Parce que vous évaluez... vous faites un procès d'intention à l'auteur d'une telle chose. C'est-à-dire que, ouais, ça se rapproche du racisme, ça se rapproche du suprémacisme, on va tous les délires qu'on peut entendre. Alors que, bon, évidemment, je peux pas briser l'anonymat, mais bon, je suis ni patriote, ni politisé, ni pro-virilité. Je considère que Poutine souffre du même syndrome que Dupont de Ligonnès. Il y a plein de gens dans plein de spaces que j'ai fait qui m'ont accusé d'être un gauchiste, alors que je ne suis pas du tout, hein, mais qui m'ont accusé de tenir des propos du type de Sandrine Rousseau. Alors même s'ils trollaient un peu, c'est pour dire que selon les contextes dans lesquels je me situe en disant la même chose, on va m'accuser d'être un pro-LGBT. J'ai d'ailleurs fait un space récemment dont le titre était Attaquer le LGBTisme, n'est-il pas faire le jeu de l'islam? Bref, j'ai rien d'un suprémacisme, d'un racisme, d'un je ne sais quoi, mais évidemment je ne peux pas le prouver puisque je suis un rond anonyme et ça m'empêche pas de dire que l'islam est une maladie et de l'avoir constaté tristement, mais voilà, la méthodologie que j'utilise et la quantité de travail que j'ai opéré quasiment du matin au soir, hein, c'est du plein temps et parfois la nuit, quand il fallait que j'aille écouter des spaces, c'était du délire, des spaces nocturnes entre 4h et entre 2h ou entre 3h et 5h du mat, conduit à cette conclusion où je vais pas mentir, voilà. Ensuite, il est important de dire que dès lors que vous avez cette maladie qu'est l'islam, et qu'il y a beaucoup de gens qui sont contaminés à des degrés divers, et qu'on n'a pas assez de lits dans les hôpitaux, on ne peut pas soigner tous les musulmans. Voilà, dans l'idéal, il faudrait essayer de les soigner, de les aider pour les faire apostasier, mais on ne peut pas. Ensuite, notre mouvement est très utile, mais comme un islamiste l'a très bien rappelé, les vrais
solutions viendront des institutions et d'entités puissantes. Alors lui, il dit que ça vient d'en haut. Moi, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, ça vient de gens qui peuvent forcer et pas seulement convaincre. C'est-à-dire les gouvernements, les polices, les armées, les services médicaux aidés des policiers et des armées, etc. Parce que notre mouvement il est là pour documenter ces entités. Donc il ne faut pas perdre de vue que quand vous papotez 2-3 heures dans un octogone de manière ultra analytique sur un point de détail, vous risquez de ne pas être retenu, je ne sais pas qui écoute la DGSI, etc., enfin tout à fait le genre, vous risquez quand même fortement, ça risque d'être perdu, de ne pas être sélectionné, et voilà, sur l'âge d'Aïcha, sur ceci, sur cela, voilà, on a des routes canoniques, on a les enregistrements de Cassius et Jacques Le Fou et d'Amir Apostat et d'Ali Babal, ils ont fait un gigantesque travail, le reproduire quasiment à l'identique et y ajouter cet ingrédient de réflexe non motivé, droit de l'homisme, gauchisme, etc., me paraît contre-productif pour renseigner les gens. Encore une fois, j'insiste bien, le musulman n'adhère pas à l'islam, il s'y soumet. Et les discussions portent sur souvent décrire la monstruosité de l'islam, et vous avez ces activistes de l'islam qui montent pour essentiellement épuiser ce qu'ils estiment une adversité, la polluer, si vous voulez. Ils viennent pas argumenter pour vous convaincre, ils viennent occuper le temps de parole en disant des choses aléatoires et des arguments aléatoires. Et en face, j'ai beaucoup de camarades qui sont ultra honnêtes et qui développent des arguments très valables dans le paradigme des droits de l'homme, comme ils disent des Lumières, etc. Et c'est bien pour enregistrer l'adversité, mais souvent ça les coupe. C'est-à-dire que l'adversité, le temps que vous épuisiez à rappeler les Lumières, les droits de l'homme, que l'esclavage c'est mal, etc., avec des arguments souvent pas valables, hein. J'ai entendu des gens qui disent que c'est la science qui prouve que la pédocriminalité, c'est pas bien, vraiment, on entend des trucs délirants. Pendant ce temps-là, l'adversaire il ne parle pas, il est content, il vous oblige à dérouler votre droit de l'homisme et vos philosophies des Lumières, qui sont totalement correctes. Moi j'adhère à 100%, je suis même pas aller plus loin encore dans le... Mais il faut comprendre les escroqueries. À un moment donné, on vous fait parler pour gagner des points, et vous pensez que vous argumentez et que vous allez mettre une PLS à votre adversaire, et pendant ce temps-là, votre adversaire il grille des cacahuètes et il compte le nombre de calories que vous avez dépensé pour rien à argumenter. Troisième point, les gens qui se justifient de ne pas être racistes. Alors je rappelle qu'aujourd'hui, raciste et fils de pute, c'est très exactement le même statut. C'est une insulte vide de sens. Ok, il n'y a ni raciste au sens sérieux du terme, ni fils de pute dans tous ces débats extrêmement bordéliques sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Les vrais racistes ne s'expriment pas sur les réseaux sociaux, ou quand ils le font, c'est cash, c'est du suprémacisme parfaitement défini, parfaitement abruti d'ailleurs. Hein. Bon, ça c'est un constat aussi qu'on peut faire, le QI des suprémacistes et des racistes semble... Voilà, j'y peux rien, c'est un constat, j'ai pas l'explication, mais il semble bas. Et on les trouve pas dans nos réseaux, on les trouve pas dans nos échanges politiques. Quand j'entends des gens qui, si on les traite de fils de pute, ils vont dire tu m'as insulté, et si on les traite de racistes, ils se justifient, bah c'est l'équivalent, mettez-vous à la place de quelqu'un, il se fait traiter de fils de pute sur un space, et il va parler pendant 5 à 10 minutes pour expliquer que sa maman n'était pas une prostituée, et il va même proposer des preuves. Mais où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? Je veux dire, comment vous pouvez tomber dans un tel piège? Moi, je ne réponds jamais à quelqu'un qui me traite de raciste, sauf, et ça arrive une fois tous les 6 mois, je pense qu'il l'utilise dans son vrai sens, c'est-à-dire qu'il est sincère en pensant que je suis raciste. Mais quand vous avez tous les trolls, j'entends, et c'est comme si on me traite de fils de pute, et je ne réponds pas. Et je considère que je suis insulté, mais je passe, parce que j'ai pas les moyens, voilà, et pas porter plainte pour un jour à chaque fois que... Mais quand on vous traite de raciste, imaginez, vraiment un conseil que je vous donne, imaginez qu'on vient de vous traiter de fils de pute, ou qu'on vient de vous dire, nique ta mère, arrêtez de penser que vous êtes accusé d'être raciste. C'est mais c'est un piège gigantesque. Alors j'avais fait une vidéo pour dire qu'il faut mettre une amende aux gens qui traitent de racistes d'autres gens, une amende automatique, pas 500 euros, vous avez traité quelqu'un de raciste sur un réseau social, pas vous prenez 500 euros, plus de pute, pareil, etc. Parce qu'on est sur de la gestion du bruit et de l'entropie et de la politesse. On n'est pas sur des choses très graves. Mais il y a eu un tel endoctrinement, une telle propagande islamico-gauchiste consistant à traiter tous les gens qui sont pas d'accord avec eux. Et c'est de bonne guerre, ils ont raison de le faire dans leur combat politique. La bonne foi dans le combat politique, c'est vous êtes sûr de perdre. Donc la gauche n'ayant pas de système alternatif à proposer au libéralisme, elle a besoin uniquement de renverser le capitalisme. Leur grand argument, c'est de dire on verra après, mais il faut d'abord notre énergie doit être concentrée sur la destruction du capitalisme. Proposer quelque chose à la place, c'est pas important. Hein. C'est la thèse de la gauche. C'est pour ça que vous n'avez pas de livre de gauche. Vous avez le manifeste du Parti communiste et rien d'autre. Et après, vous avez des livres de droite, de Keynes au libéralisme le plus total. Mais on a, si vous voulez, ils ont réussi. Et avec la propagande islamique qui est venue s'allier et les renforcer, eux avant ils dénonçaient les inégalités, maintenant ils dénoncent les criminels. C'est-à-dire ils disent que tous les gens qui ne pensent pas comme eux sont des criminels. Dans le crime, comme évidemment ils ne peuvent pas vous accuser d'avoir tué une vieille dame ou d'avoir braqué une banque ou d'avoir violé votre fille, ils vont vous traiter de raciste et vous marchez. C'est un piège. Donc je pense qu'il faut arrêter de tomber dans ce piège, je le conseille. Voilà. Autre piège. Le manque de sciences au sens mathématique, logique mathématique, physique et sciences expérimentales mal comprises. Okay.
ou des fois, on a des gens qui opposent les sciences expérimentales à l'islam, alors que l'islam dit que cette vie est une illusion et que les sciences expérimentales en font partie. Ben, on va, la personne évoquant des sciences expérimentales va se faire avoir, elle va faire un discours très long, et puis ça va amuser, même ça va aider l'islamiste ça va lui donner des éléments pour la prochaine fois, retravailler son arnaque, son escroquerie dans de future space. Là, les erreurs du Coran, il y en a 900, alors moi j'en avais recensé 914, j'en ai peut-être 920, 930 avec celles que j'ai oubliées, enfin depuis celles que j'ai recensées, je suis monté à 917, mais on va parier qu'il y en a que j'ai pas vu. Les erreurs du Coran sont de beaucoup de natures différentes, mais les pires, c'est pas les erreurs de biologie. Alors je rappelle, il y a l'erreur très célèbre évoquée tout le temps en embryologie, le Coran affirme que les os dans l'embryon qui va grandir et devenir un être vivant, il y a d'abord les os et ensuite les chairs, et c'est faux, c'est d'abord les chairs et les os viennent en tout dernier. Et je vous invite à aller voir la propagande islamique, vous allez tomber de votre chaise. Ils savent qu'ils mentent. Donc, pourquoi faire comme si c'était de bonne foi? On ne répond pas à un menteur qui sait qu'il ment, comme à quelqu'un de bonne foi. Alors après, j'ai pas la solution miracle, mais il faut juste rappeler ça et le laisser parler autant qu'il veut, le laisser s'enfoncer. Si vous voulez, la propagande islamique, ce qu'elle fait, c'est qu'elle dit regardez dans le Coran, il est dit ça. Donc elle dit regardez, les os viennent avant les chairs. Et des milliers d'années plus tard, on a découvert qu'effectivement, les os viennent avant les chairs. C'est-à-dire qu'ils mentent sur ce qui a été découvert en biologie pour. Ils font croire à leurs auditeurs qui sont des enfants entre 10 et 30 ans et qui ne verront jamais les vidéos de debunk, ils leur font croire que la biologie confirme ce que dit le Coran. Et quand ils sentent qu'ils ont affaire à quelqu'un qui est plutôt au courant de la biologie, mais pas au courant de ce qu'il y a dans le Coran, ils disent ouais, le Coran a bien prévu que la chair vient avant les os. D'ailleurs, quand allez consulter un livre de 4e, vous verrez qu'il avait prévu ça alors que ça a été découvert il n'y a pas longtemps. Ça, ils mentent sur ce que dit le Coran, ils mentent pas sur ce que disent les livres de biologie, mais ils disent que c'est pareil. Vous voyez? Mais ils le savent. Et genre, vous n'allez pas faire concorder deux choses opposées. Simplement, ils mentent. Et donc, pour débunker, il faut être très court, très simple. Il faut que ça rentre dans la tête des gens. Le Coran dit rouge, la biologie dit vert, c'est pas pareil. Derrière, le mec, il va essayer de vous couper la parole un certain nombre de fois. Laissez. Vous, du moment que vous arrivez à le caser, bon, si vous êtes au du space, vous le coupez. Et puis après, vous le laissez. S'il déroule pendant 10 minutes, il s'enfoncera. Je vais prendre un autre exemple d'escroquerie concordiste de la propagande islamique. Et qui sont, je rappelle, tout compris, cette propagande islamique a fait plusieurs dizaines de milliards de vues francophones chez les 12-25. On n'est pas sur du rien du tout. On est vraiment sur de l'intoxication féminine des enfants. Sur TikTok, imaginez, après, bon, je crois qu'il y a que TikTok qui fait. Enfin, il a un peu le record. Mais. Ils disent, regardez les miracles du Coran, le mot jour apparaît 365 fois, le mot nuit apparaît 365 fois. Alors, peu importe, admettons que ce soit vrai, ça a un effet psychiatrique. Illégitime, débile, mais ça a un effet. Vous avez des superstitieux sur la planète. Et il y en a beaucoup. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on peut discuter, et ça a été souvent fait, de la signification de ça. Est-ce que, sous prétexte des coïncidences, je dois avoir peur que le Coran soit vrai et d'aller en enfer si je suis pas musulman? On peut en discuter, mais la réalité, c'est que ils mentent volontairement, ceux qui font ça, parce qu'ils savent qu'il n'y a pas 365 fois le mot jour dans le Coran et 365 fois le mot nuit. Et vous avez tout un tas de sites qui ont débunké et qui se sont filmés en train de compter les mots jours. Il y en a 400, le mot jour apparaît 484 fois et le mot nuit 140 et quelques, je crois. Sauf que ces vidéos ne font que quelques dizaines de milliers de vues. Au total, peut-être 2-3 millions, mais 2-3 millions de vues, c'est moi ce que je fais au total en tant que compte pseudo-ban, je n'ai aucune influence. Et ça ne sera pas vu par les mêmes. Vous avez une personne, un enfant sur 10 000, parmi ceux qui ont entendu la propagande, qui verra la vidéo de debunk qui dit c'était un mensonge. Et là, j'ai remarqué que très peu souvent, on pense à raconter que la donnée est un mensonge. Alors je le comprends parce que même si elle ne l'était pas, ça n'aurait pas de valeur. Mais dans le cadre pragmatique où on s'exprime, il est important de montrer la mauvaise foi et le caractère de menteur volontaire de ceux qui font ces publicités. Pourquoi? Parce que leurs vidéos coûtent cher, il y a des images derrière, il y a de l'intelligence artificielle, il y a des musiques, il y a du financement, du Qatar, de tout un tas d'officines opérationnelles de l'islam, les frères musulmans et compagnie. Il n'y a pas que les frères musulmans dans ce crime contre l'humanité, dans cette mafia, il y a plein de gens. Et puis il y en a même carrément, c'est du volontariat. Dès lors qu'ils mentent, c'est important, parce que c'est des gens, alors tous ne le savent pas, puisqu'il y a beaucoup de relais, mais vous avez quelques vidéos qui existent de prédicateurs islamiques, il y a Madame Mathéal qui disent, quand j'ai découvert que c'était faux, ça m'a surpris, mais je les remercie quand même, parce que ça m'a amené à l'islam, et maintenant, je suis musulman et je n'irai pas en enfer. Donc je suis content qu'ils aient menti, et il défend les menteurs. De même pour l'arnaque de l'œuf d'autruche. Ça a été débunké. Et le mec qui débunk, vous l'avez sur ma chaîne, c'est Abounous, un grand expert en islam, qui dit « Je remercie néanmoins Zaki Anaït, qui a lancé cette escroquerie, qui a été un des gros diffuseurs de cette escroquerie, de cette arnaque, parce que ça sert à la dawa. La dawa, c'est un djihad non violent qui consiste à intimider les gens par la parole, à les impressionner, etc. Et donc vous voyez comment ils raisonnent, ils disent « Il a menti, il parle d'œuf d'autruche, c'est pas vrai, mais... » le fait qu'il y ait beaucoup d'audience, etc., ça a amené les gens à l'islam, et maintenant, ces gens sont musulmans, et on a gagné, même s'ils découvrent que finalement, dans le Coran, la terre est plate, et effectivement, ils sont convertis. Donc, avec tous les autres sécurisés et terroristes, il leur sera du mal de ça.
ce sera difficile de sortir. Et il y en a qui disent même carrément franchement qu'ils sont contents d'avoir été arnaqués parce que si on les avait pas arnaqués, ils ne seraient pas rentrés dans l'islam. Donc il faut bien comprendre à quel type de maladie on a affaire. Ok. Qu'est-ce que j'ai comme autre erreur l'interdiction de l'islam. Vous avez, mais ça c'est généralement bien relevé, mais je le dis quand même parce que tant qu'à faire, autant finir la vidéo sur un point précis. Vous avez une confusion entre l'identité, et d'ailleurs, je vais pouvoir en parler de manière assez détaillée parce qu'un intervenant de la Fondation que j'ai enregistré insiste, use et abuse de cette arnaque à mort. Vous avez une confusion entre une opinion et une identité. Et il y a beaucoup de gens qui disent ouais, JC de Razan, il veut éliminer, il veut éradiquer les musulmans. Et bah non, interdire l'islam, c'est faire apostasier les musulmans, c'est à peu près du même, enfin je veux dire, sur le plan, sur la théorie, après il faut y aller, hein, mais sur la théorie, c'est comme faire une promotion du fait que le platisme est faux, aider par tout un tas de moyens les gens qui sont platistes à changer d'avis, à leur expliquer, regarde la terre est rouge. Mais comme l'islam interdit la critique, hein, je rappelle que tous les gens qui critiquent l'islam de manière visible, qui font de l'audience, sont tués, c'est pour ça que les gens qui font de l'audience, et sans exception, sont très modérés, très bisounours dans leur critique, hein, de Jacques Le Fou à Majid Kacha, à Zora Bitan, à Sophia Aram, à tout le mouvement, si vous voulez, identifier, qui montre sa tête, il est obligé d'être ultra gentil, et donc, ouais, voilà, il essaye de critiquer sans critiquer pour éviter, et il y en a qui vont un peu loin et qui risquent fort leur vie. On a une guerre, on est maté de force. 2 milliards de personnes dans le monde, d'habitants, principalement du sud de la planète, il y a que l'Amérique du Sud, a été ravagée par ce crime contre l'humanité. Donc bien évidemment, quand on va dire on va nous faire changer d'avis, on va vous convaincre, on va mettre des lois en place pour expliquer que c'est un crime contre l'humanité, une maladie, ça va être contraignant. Mais contraignant, ça veut juste dire que vous pourrez plus... ça va être laïque, ça va être comme l'attentat à la pudeur, c'est comme les gens ne pourront plus se promener tout nus dans la rue, bah la perversité, la pornographie, parce que c'est une forme de pornographie, l'islam, j'ai déjà développé pourquoi, sera interdit de la même manière. Donc les mosquées fermées, les bouquins mis-au-rayon, pas interdits, mais mis-au-rayon X, hyper violence, comme les bouquins de pornographie, etc. Pourquoi? Parce que ça permet aux gens, faire ça, ça permet aux gens contaminés par l'islam d'expliquer pourquoi ils ne seront pas contents de cette interdiction et pourquoi ils demandent, je parle des masses, il y en a qui font le djihad, mais ça c'est un problème militaire. Mais les gens qui n'égorgeront pas tout le monde dans la rue pour protester, les gens qui font des manifestations non violentes ou pas trop violentes, seront obligés de poser les cartes sur la table et de dire voilà pourquoi nous tenons à l'islam, c'est parce que nous ne voulons pas être brûlés vifs éternellement après le passage sur terre, et donc ils avoueront qu'ils sont victimes de ce chantage, qui est un crime. Au titre de l'article 312 du Code pénal, et l'immunité offerte à l'islam, c'est parce que l'islam se fait passer pour une religion et invoque l'article 1er de la Constitution française. Donc il est important de rappeler que le chantage est un crime pénal, mais en plus un crime aggravé. C'est-à-dire que l'islam, c'est un chantage terrible qu'il fait, et qui est exclusif à l'islam. Les autres religions ne font pas ce chantage. Il y a zéro menace dans la Torah, et il y a le tunnel des fantômes qui fait rigoler tout le monde dans le catholicisme, et qui est très évasif. Et il y a même des gens qui payent à la fête foraine pour jouer au tunnel des fantômes. Le catholicisme propose ça. Par ailleurs, même dans les délires talmudiques, parce que vous savez, dans le judaïsme, vous avez la Torah, qui est le livre supposément raconté ce qui est arrivé à Moïse avec Dieu, sa rencontre avec Dieu, etc. Et puis après, vous avez des écrits qui n'ont rien de religieux, qui sont toutes les cogitations d'un tel autour de la Torah. Ça s'appelle les Talmuds. Il y en a beaucoup. La plupart du temps, ils ont fumé la moquette, racontent n'importe quoi. Mais même là, ils ont un enfer très normal. Hein. Ils n'allaient pas inventer un truc pas du tout dans la Torah. Donc, leur enfer, c'est le regret permanent. Voilà, je regrette. Bon. C'est-à-dire que c'est moins dur encore que l'enfer pour les catholiques. Et puis, de toute façon, c'est pas lié à la croyance, c'est lié au comportement. Vous pouvez ne pas, par exemple, dans le christianisme, si vous n'êtes pas chrétien, si vous ne croyez pas du tout au christianisme, si vous faites du bien autour de vous, je parle dans les versions qui sont restées, hein, on va pas refaire toute l'histoire et tous les croisades et tout, vous pouvez aller au paradis, et à contrario, si vous êtes un chrétien qui commettez des monstruosités, vous risquez d'être sanctionné par l'enfer du christianisme, c'est d'ailleurs pas grand chose. Hein. Bon. Voilà. Et par contre, l'islam, c'est sans appel, c'est carré. Ils ont un slogan, une phrase officielle qui est: le pire des musulmans sera toujours infiniment meilleur que le meilleur des non-musulmans. Récemment, dans un sketch géant, j'ai enregistré et j'ai publié un musulman représentatif qui dit: je vous prends l'exemple de Youssouf Fofana, le patron du gang des barbares, ou de Mohamed Merah. Ils sont infiniment meilleurs parce qu'ils sont musulmans que le meilleur des non-musulmans. Vous voyez où ça va, et d'expliquer que son paradis, tandis que les non-musulmans sont en train de brûler vifs éternellement dans l'huile bouillante, décrit en long, en large et en travers du Coran. Donc vous avez ce chantage qui est un crime mafieux, qui est pour l'instant pas bien traité par le judiciaire à cause de l'article 1er de la Constitution française. Vous levez l'article 1er, vous classez l'islam X, c'est la pornographie hyper violence. Le classement X, c'est aussi réservé pour les films où on tue réellement des gens en direct et on les diffuse sur Internet. Bah, ces vidéos-là sont classées X par le législateur. Alors, c'est pas l'algorithme, il les interdira peut-être, mais même s'il les interdit pas, si c'est pas classé X, le législateur va vous tomber dessus et vous mettre en prison. Eh bien, il faut classer l'islam X. Voilà, fermer les mosquées et aider les musulmans à dire non, nous en Occident, on va pas accepter que des gens soient contraints de se rendre malades et de développer des phobies qui sont
extrêmement grave, parce qu'on leur a fait croire qu'elles seraient dans les villes éternellement après le passage sur Terre. Donc l'interdiction de l'islam, c'est tout simplement faire apostasier les gens, hein. Mais les faire apostasier d'une manière qui soit quand même assez nourrie institutionnellement, parce que vous n'allez pas y arriver avec, bon bien sûr vous faites apostasier tel que Epsilon, hein, une petite écume, mais le noyau dur de gens qui sont en addiction avec l'islam, la discussion ne sert strictement à rien. J'en reviens à cette notion d'identité baisse croyance, parce que vous avez, j'ai entendu un fait sur un gars, il explique que les sociétés qui sont basées sur l'islam, c'est tout à fait normal, qu'ils considèrent comme un crime grave le fait d'apostasier et de le dire, hein, et de le dire publiquement, parce que ça menace la cohésion de la société et cette arnaque marche souvent. Donc là encore, je vous recommande de penser au platisme. Imaginez quelqu'un qui dit ouais tu comprends, la société basée sur le platisme, on tue tous les gens qui disent que la Terre est ronde, etc. parce que ça menace la cohésion sociale. Voilà, c'est la justification. Ou on pourrait imaginer une société de sourds-muets qui disent on tue tous les gens qui dansent, qu'on voit en train de danser, là on sait pas trop pourquoi, tout simplement parce qu'ils entendent la musique, mais les sourds-muets peuvent pas le savoir, ils sont au pouvoir. C'est exactement ça. C'est-à-dire que à un moment donné, cette personne, elle joue sur le fait qu'elle n'accuse pas à réception des gens avec qui elle discute, et ça c'est grave, mais c'est un problème de l'Occident. L'islam est faux pour l'Occident. Il ne peut pas le prouver irréfutablement, c'est pas un théorème de maths, mais non seulement l'islam il est faux, mais l'islam n'est pas sérieux, ne mérite même pas de respect, ne mérite même pas d'écoute. Il a bénéficié de cette écoute, les gens sont arrivés à la conclusion que c'était un truc complètement débile, avec des vrais arguments, qui rejaillissent ou pas, enfin une partie rejaillit dans les échanges intercroyances, hein, si vous voulez, mais globalement, il faut que, parce que quand vous tenez ce discours, le gars il veut jouer sur le fait que plein de choses ne sont pas des théorèmes de maths, donc il sait pas un théorème de maths que l'islam est faux. Alors, j'ajoute tout de suite, je précise entre parenthèses que j'ai pu prouver, ça fait 60 pages, mais en fait ça fait 60 pages sur le caillou, un théorème de maths en l'occurrence. J'ai pu démontrer de manière irréfutable, ça avec des postulats avec lesquels 100% des gens seraient d'accord sur la planète, je dis bien 100% même des talibans, il faut interdire l'islam si et seulement s'il est faux. Moi, je ne me situe plus, puisque j'ai mon théorème, je ne me situe plus dans il est faux mais on peut l'autoriser. Je sais que ça, c'est une connerie, ça mène au crash. Bon, ce gars joue là-dessus. Il joue sur le fait que si 2 égale 10, alors 1000 égale 10 000. Et il a raison, c'est vrai. C'est vrai que si 2 égale 10, alors 1000 égale 10 000. Attention à ce piège. Pour l'Occident, il n'y a pas de traitement à égalité entre des théories qui n'ont pas d'axiome d'un certain type, qui ont des axiomes sur la manière dont il faut remettre de l'essence dans une voiture, des conneries, hein, mais qui n'ont pas d'axiome d'un certain type, et des théories qui iraient vous affirmer que Allah commande de tuer toutes les personnes de 42 ans systématiquement en les torturant. C'est pas vrai, hein, mais je veux dire, imaginons, et le gars il arrive avec une théorie comme ça, en disant bah ouais mais il y a des gens qui croient qui font leur société autour de ça, et qui, alors sur le plan pratique il a raison, effectivement il y a des gens qui ont peur, hein, en l'occurrence c'est pas une croyance, c'est une peur d'aller en enfer, mais vont ensuite s'organiser pour croire que c'est vrai ces conneries et tuer ceux qui risquent de répandre la croyance. Mais il va jouer sur le fait que il y aurait une philosophie des Lumières, il y aurait un droit de l'homisme, il y aurait des idéologies, et qu'au fond, il ne faut pas appliquer de poids de mesure. Le monde libre a ses axiomes, le monde islamique en a d'autres, et nous devons nous respecter. Non, ça marche pas comme ça. Le monde libre n'a pas d'axiomes. Il a d'autres, il a des types d'axiomes et qui n'ont rien à voir avec ce que lui entend par éthique de vie. Les droits de l'homme, c'est pas une éthique de vie, c'est pas une morale, ça se prononce pas sur ce que Dieu a ordonné aux gens. Ça vient pas du religieux. Les droits de l'homme, c'est de même la science pratique, l'industrie, les trucs d'hygiène, les anesthésies, quand on fait des opérations chirurgicales, c'est basé sur de la science expérimentale, la médecine en l'occurrence, et puis tout un tas de trucs, et ça a amené à des conclusions. Mais le monde libre, par définition, il est justement libre parce qu'il n'a pas ça. Et qu'il dit, si vous voulez affirmer votre théorie, faites-le, mais encadré dans votre coin et avec des limites. Ne tuez pas ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Voilà. Et lui, il dit, au fond, la liberté, c'est une religion comme une autre. Être pour la liberté, c'est une religion comme une autre. Bah, c'est faux. Et, alors, je ne vais pas faire une vidéo là-dessus, enfin, ce serait trop long, mais je vais en faire une, mais une autre. Mais il piège les gens parce que il essaye de faire passer l'affirmation que la Terre est plate ou que Allah, l'entité qui a tout créé, aurait ordonné aux gens le Coran et la Charia. Il essaye de faire passer cette affirmation qui s'énonce à l'indicatif et qui prête des volontés à l'entité créatrice de toute chose, qui la dessine d'une certaine manière, vous voyez, qui la dépeint, qui la décrit, qui a envoyé les prophètes, elle a donné des ordres, cette entité, elle s'appelle Allah. Il lui prête des propos et il dit, après finalement, on fait comme vous, on a un système basé sur ces ordres-là, et pour la cohésion sociale, on élimine, on condamne, on emprisonne tous les gens qui menacent ce truc. Oui, sauf que ce qu'il oublie, et c'est une escroquerie, c'est l'affirmation, et c'est pas une affirmation éthique. Le monde islamique n'est pas une réunion de gens qui, après avoir s'être concertés, disent nous sommes pour, la charia c'est très bien, nous sommes pour, nous avons envie de l'appliquer, ça a macéré. Non, pas du tout, ça s'est pas du tout passé comme ça. Ce sont des gens qui savent que l'islam c'est une diarrhée de chien malade qui a bu le vomi du chat,
Mais comme ils ont très peur de brûler vif éternellement après le passage sur Terre, ils travaillent sur eux-mêmes tout au long de leur vie pour se détruire les éléments de l'organisme, les neurones, les systèmes de pensée, qui pourraient les amener à apostasier, c'est-à-dire à ne plus croire à ça. Parce qu'ils ont peur, ils se disent si j'apostasie et que je me trompe en l'apostasiant, j'irai brûler vif éternellement après le passage sur Terre. Ce qui fait de la charia et ce qui fait de l'islam un système, un corps étranger dans la nature. Si vous voulez ça, ils sont malades, hein, comme j'ai déjà expliqué, mais cette maladie se caractérise ici, quand on parle politiquement, par le fait que les éléments du corps social sont contraints par la force, parce qu'au sein d'eux, vous en avez donc peur de l'enfer, d'autres moins peur de l'enfer, ainsi de suite, et ils se serrent les coudes et ils ont construit ce qui voudrait être une Oumma, et quand c'est pas une Oumma, c'est une nation locale, qui dit nous, pour nous, c'est vrai, et on va tous se serrer les coudes pour pas aller brûler vif éternellement après le passage sur Terre, donc on va appliquer la charia, parce que c'est les ordres, voilà, on va être obéissant à Allah, blablabla. Cette motivation, c'est une pathologie, c'est-à-dire que ça ne tient pas, et on l'a vu au cours de l'histoire, l'islam n'a jamais rien pu construire. Toutes les sociétés qui se disaient islamiques construisaient contre l'islam leur développement, leur culture, leur art, leur poésie. Et on a dans l'islam, si vous voulez, cette dualité permanente du faillot, qui dit ouais ok, mon dictateur il prétend que l'islam est vrai, je suis exécuté si je dis que c'est faux, je vais faire un tableau, une peinture, construire un palais, etc. Qui négocie, vous voyez, qui négocie un peu, et qui va chercher en dehors de l'islam, qui va faire un petit clin d'œil en disant ouais non mais je peux pas faire autrement, je suis obligé de louer l'islam, mais vous voyez, je suis quand même en vie. Et dans ce phénomène du crash, du suicide collectif qui a toujours été l'islam depuis sa création et du crime contre l'humanité qu'il a toujours été, ça provient tout simplement du fait que les gens n'adhèrent pas, les musulmans, et ils le disent eux-mêmes, ils se soumettent à des règles, une liste de règles à laquelle, plus ou moins, il leur a été endoctriné mis dans le crâne, que sinon ils seront brûlés vifs éternellement après un passage sur Terre. Donc interdiction d'aimer, c'est du shirk, l'amour est interdit en islam, interdiction d'écouter de la musique, etc. Après vous avez des variations, et chacune de ces variations va contre l'islam. C'est à chaque fois des petites choses négociées pour sortir un peu de l'islam, parce qu'il faut quand même arriver à supporter la vie. Mais l'islam interdit de vivre, hein. C'est l'adoration d'Allah, la répéter sans arrêt, cette vie n'est qu'une petite illusion éphémère, on est dans la matrix, rien n'est réel, on peut tuer, c'est pour ça que la pédocriminalité est autorisée, que tout un tas de monstruosités sont autorisées, parce que c'est pas réel. Voilà. Et en fait, l'important c'est de ne pas être tenté par le diable qui nous ferait voir dans cette vie des choses qui seraient agréables, des plaisirs, ils appellent ça parfois des passions, parce qu'on va gagner de ne pas aller brûler vif éternellement en enfer. Dieu était en colère, c'est pour ça qu'il a envoyé quelque chose aussi merdique que le Coran, et c'est pour ça qu'il nous teste, il nous envoie du sucre pour voir si on le mange, de la drogue pour voir si on la mange, des passions, des ceci, des cela, par l'intermédiaire du shaitan, de Satan, et si on refuse, on gagne. On passe le test, on refuse de vivre, et on évite d'être brûlé vif éternellement après passer sur Terre. On va même dans un truc qui s'appelle le paradis. Alors le Coran n'en parle que pour les hommes, hein. On va tirer des coups avec des vierges à volonté qui s'appellent des oui, mais si vous voulez, à aucun moment les règles qui de ce fait vont faire qu'un individu qui décide de se soumettre à l'islam, à aucun moment il va y adhérer, il va dire j'obéis parce que je suis menacé. Donc vous avez des sociétés qui sont en permanence menacés, comme des parents qui vont imaginez les parents kidnapper leurs 4 enfants et on leur a dit on les torture tous les 4 dans 20 ans, voilà, on va les garder 20 ans et vous allez faire tout ce qu'on vous dit de faire, on va vous appeler au téléphone, on va vous envoyer des courriers, etc. pour vous donner des ordres, et puis pendant 20 ans on va garder vos enfants, on va pas les tuer, et si dans 20 ans vous n'avez pas obéi au doigt et à l'œil, on les exécutera après les avoir torturés. Et du coup, mais en attendant on va les garder, ils seront juste emprisonnés, mais on leur donnera à manger, on va pas faire de mal. Bon après ils auront des vies, mais on va être emprisonnés. Mais voilà. Et si en plus vous vous comportez bien, chers parents, et ben on vous les rendra avant. Et ensuite, vous avez des parents qui vont obéir, qui vont recevoir des coups de fil, comme dans le film Nikita. Allô, Nikita. Et c'est tout. Bon, là, vous avez des sociétés entières le gars, il dit, c'est la cohésion sociale, basée sur ce drame. Vous ne pouvez pas discuter sans tenir compte de ça. Et ce qu'ils font souvent, les escroqueries qu'ils font souvent, c'est laissez-nous tranquilles, ne faites pas d'ingérence. Et le sous-entendu dont ils ne parlent pas, c'est nous vivons un drame, nous savons que nous avons été brûlés vifs, que Dieu est en colère, vous ne le savez pas, faites votre business, faites les droits de l'homme, faites ce que vous voulez. Mais nous, on veut l'islam parce qu'on veut se soumettre, parce qu'on veut pas être brûlés vifs éternellement après le passage sur Terre. C'est ça la réalité. Et donc l'escroquerie qui consiste à relativiser est une arnaque, parce que on peut se comprendre, d'une part, ensuite on forme une communauté d'êtres humains et d'animaux sur la planète, on n'est pas plusieurs nations, je ne sais quoi, et l'ingérence qu'on souhaite, et c'est dommage parce que d'ailleurs c'est plus tellement la mode en géopolitique, opérer, c'est leur dire, vous vous trompez, vous êtes victime, et en plus vous êtes dangereux. Vous tuez 1 milliard de fillettes entre 2025 et 2100 à cause de cette maladie. Voilà, et donc, la question de savoir s'il est légitime à dire on a compris pourquoi vous tuez les apostats, vous les tuez pour pas que des gens apostasient et le regrettent et aillent en enfer, c'est tout. Mais on l'a compris, mais c'est stérile. Parce que la problématique, elle n'est pas là. La problématique est que vous vivez un drame qui vous détruit et qui nous détruit. C'est aussi simple que ça. Et nous, on croit et on sait que c'est faux. Et normalement, si vous n'aviez pas terrorisé la planète, on ne vous écouterait même pas. Vous ne seriez même pas reçu dans une discussion. Vous seriez considérés comme des rigolos qui racontent n'importe quoi. C'est la terreur qui a permis à l'islam d'être accepté dans le débat. C'est pas on doit un débat à tout le monde, sinon vous allez débattre avec tous les fous de la planète. Non, c'est
vous avez été terrorisé, l'islam c'est répandu par la terreur et d'aucune autre manière, il n'y a pas d'arguments qui sont en faveur de l'islam. Et cette terreur fait qu'aujourd'hui, vous voulez imposer au monde libre, aux autres, quoi, tout simplement, vous voudriez qu'on vous traite comme des gens qui ont un autre avis que le nôtre et qui mériteraient d'être examinés. Mais c'est une relativisation et une revendication égalitariste qui est une erreur. Vous n'êtes pas accepté à une table de discussion sérieuse sur ce qui est vrai et ce qui est faux. Si vous voulez, encore plus que d'être faux, l'islam n'est pas vraisemblable ni sérieux. Et vous pouvez faire l'hypothèse qu'il est vrai, puisque mathématiquement il y a une contradiction, ça ne change rien. Là, le fait qu'on discute avec vous, c'est parce que vous vous êtes imposé par la force et vous avez pris le pouvoir par la terreur, et par les attentats, et par la terreur islamique, et par la maladie que vous répandez chez vos contaminés, qui les rend masculinistes et qui les fait s'imposer partout dans la société occidentale, qui est une société qui a les gens là qui sont nés récemment, et même les vieux, n'ont fait aucune guerre et sont devenus tout doux. Et donc vous les écrasez sans problème. C'est tout. Il n'y a pas la théorie elle-même de l'islam, c'est pas elle est pas seulement fausse. On éclate de rire et on a pitié. Vous voyez? Et vous êtes d'une arrogance sans limite parce que vous dites nous détenons la vérité, Dieu nous l'a envoyé. C'est-à-dire que, en plus d'être une théorie débile, de manière immédiatement visible, parce qu'on a d'autres récepteurs que vous dans notre organisme. Donc on sait que les gens qui dansent, c'est parce qu'ils entendent de la musique. On n'est pas en train de dire qu'ils dansent comme des abrutis. Vous voyez, vous n'entendez pas la musique et vous pensez qu'il y a des fous qui dansent comme ça pour rien, qui bougent leur corps pour rien. Là, on parle à des handicapés, on le sait. Mais putain, j'ai pas on vous respecte comme en tant que personne. Mais il n'y a pas d'éléments développés en Occident parce qu'il n'y en a pas besoin dans le monde libre. Parce qu'il n'y en a pas besoin, il n'y a pas d'éléments développés pour vous répondre comme si vous étiez des gens sérieux. Voilà. Et du coup, les échanges trouvent un peu leurs limites parce que on essaye avec les moyens du bord de vous faire comprendre que vous voyez qu'il vous manque des sens qui ont été détruits par l'islam. Et ça va pas marcher. C'est pas avec du raisonnement qu'on va construire. C'est pas en raisonnant auprès d'un quelqu'un qui est sourd de naissance qu'on va lui faire imaginer ce que c'est que la musique. C'est pas en raisonnant auprès d'un être humain. On peut éventuellement lui faire concevoir ce que c'est qu'une quatrième couleur primaire en plus du bleu, du jaune et du rouge et qui sont pas un mélange de ces trois-là et du noir et du blanc. Il va pouvoir le concevoir dans les mots, mais il va pas l'imaginer. Il va pas pouvoir fermer les yeux et imaginer dans sa tête une quatrième couleur primaire. S'il essaye, il va voir du marron, c'est un mélange, il va voir du vert, il va voir. Et plus il essaiera, plus il va voir des couleurs qu'il connaît. Donc face à votre handicap, on veut vous aider, mais le raisonnement trouve ses limites puisque on n'a rien développé. On a tous été surpris dans le monde libre que vous preniez le pouvoir par la force, par la férocité. On n'a pas développé réellement de quoi vous répondre de quoi répondre à cette arrogance, parce qu'au départ, si quelqu'un vient nous dire je détiens la vérité absolue, c'était toujours une blague. Je veux dire, jusqu'à il y a 20 ans, c'était une blague, même jusqu'à il y a 10 ans, c'était une blague. On pensait que la personne plaisantait. On n'est pas réglé pour que quelqu'un qui vient qui dit je détiens la vérité absolue, et on va avoir le réflexe d'être bienveillant. On va dire bon, il doit plaisanter, il doit faire de l'humour, et puis voilà. Et là, dans votre maladie, votre arrogance, votre orgueil est d'une nature littéralement déconcertante pour quelqu'un qui habite le monde libre, parce que non seulement vous le dites, mais on ne peut pas, comme c'est dû à la contamination à l'islam, on ne peut pas le rattacher à une pathologie habituelle qu'on peut trouver en Occident. Alain Delon qui parle à la troisième personne, Ibrahimovic qui parle de lui à la troisième personne, enfin tous les gens qui sont dans le moi-je, mais qui peuvent être souvent être célèbres, donc ils ont réussi des trucs et tout, puis bon, ils débarquent sur un plateau télé en disant c'est moi le meilleur, je sais tout, personne ne... Voilà, bon, vous laissez passer l'orage, vous dites bon putain, cette personne a un problème de narcisse. Or quand vous croisez une personne contaminée à l'islam qui vient et qui vous dit je détiens la vérité absolue et je viens la diffuser, la personne, comme c'est dû à sa contamination à l'islam, vous avez affaire à un Alain Delon et en même temps à un abruti qui a 90 de qui, vous avez du mal à comprendre comment quelqu'un peut débarquer, ne pas sembler si narcissique que ça, et même parfois sembler totalement démuni de narcissisme, parce que dans l'islam il y a la destruction du moi, du je, du MOI, du JE, et en même temps il arrive, vous dit je détiens la vérité absolue. Alors les gens ils vont creuser, ils vont dire bah oui, c'est Allah qui nous l'a envoyé. Et là, ah ok, puis ils vont éclater de rire. Mais on peut pas aller plus loin que ça en Occident dans le monde libre. En effet, on attendrait des arguments sérieux, pas des c'est Allah, voilà, ça revient au même, dire je détiens la vérité absolue, ou de dire la vérité absolue m'a été transmise par Dieu, c'est exactement la même chose. Il faut en avoir conscience. Ça veut dire que vous la détenez. Si Dieu vous l'a transmise, ça veut dire que vous la détenez. Donc cette arrogance, elle est bloquante. Nous, on n'a pas les moyens techniques pour vous aider à vous soigner. D'autre part, oui, j'ai l'air un peu de faire la vidéo m'adressant aux musulmans alors qu'il y en a sûrement très peu qui la regarderont, mais bon, n'hésitez pas à la diffuser, ceux qui l'auront entre les mains. D'autre part, vous salissez tellement Dieu, vous calomniez tellement Dieu, vous le ridiculisez, vous le souillez, vous le détruisez, enfin, vous détruisez son image, que
Parce que quand on dit que Dieu a dicté une merde comme le Coran, quand on dit que Dieu a dicté le verset 23,6 ou le verset 51,56, quand on accuse Dieu d'avoir dicté le verset 9,5 ou le verset 52,24, ou quand on accuse Dieu d'avoir dicté le verset 78,33 du Coran, allez voir ces versets-là. L'occidental, un peu, qui a un petit peu, pour rigoler souvent dans le temps passé, un putain, jeter un œil au Coran, non putain la vache, les mecs sont des sacrés problèmes. Quand on accuse Dieu d'avoir fait des choses pareilles, quand on rabaisse Dieu à ce point, quand on accuse Dieu d'avoir dicté le verset Sourate 68, verset 13, donc je rappelle ce que c'est un verset, il y a une dizaine de versets où il traite les gens qui refusent d'obéir à Mohamed de tous les noms, les incroyants, les mécréants, les koufars, il les traite de tous les noms, ils ont tous les défauts de la terre. Voilà. Et puis on se dit que c'est fini, arrivé à 68-12, on dit bon bah il s'est bien défoulé le mec, il a insulté tous les mécréants pendant 10-12 versets, il va peut-être se calmer au verset 68-13, il dit, donc c'est censé être Dieu qui parle, il dit et en plus, ce sont des bâtards. Alors, si vous voulez, quand on accuse Dieu d'avoir fait tout ça, quand avoir rabaissé et sali Dieu à ce point de l'avoir littéralement arrosé de son image de merde, que le bilan chiffré est mondialement apocalyptique, 1 milliard de fillettes vont être détruites, vont être sacrifiées par l'islam entre 2025 et 2100, le tout au nom d'un Dieu qu'on a sali et qu'on a présenté comme Satan du début jusqu'à la fin, un mec complètement sadique qui dit je fais ce que je veux, je brûlerai les mécréants, etc. Et quand on dit j'ai reçu la vérité absolue de Dieu et qu'on présente Dieu comme ça, qu'est-ce que vous voulez devant des martiens, imaginez des martiens, des gens civilisés, des gens normaux, des gens qui ont évolué, qui ont leur sens, leur capacité cognitive, qui voient la vie en couleur, qui ont quand même une idée de Dieu un peu, qui n'a rien à voir avec les religions, un peu plus correcte que l'espèce de bouffon que les religions ont construit. Mais alors l'islam, il a ajouté la putridité, la perversité à la bouffonnerie. Et que vous dites, je vais dire la vérité absolue. Ah ouais, ok, tu te l'as donné, c'est le Dieu, tu peux préciser un peu, et que les gens vont voir, et ils voient, c'est un mec qui a dit, en plus, ce sont des bâtards à la deuxième page du Coran, parce que le verset 68-13 apparaît à la deuxième page du Coran. On n'est pas armé. On n'avait pas développé des outils. On développe des outils pour discuter de relativité, pour avoir des débats sur le Big Bang, pour avoir des débats philosophiques, pour essayer de comprendre. On n'est pas armé, on ne considérait pas qu'une telle maladie aurait des haut-parleurs. Et effectivement, l'islam, il s'impose par la terreur. Donc du coup, ces choses qui provoqueraient des éclats de rire et qui ne peuvent pas être prises en considération tellement elles sont stupides, et je ne dis pas ça méchamment, j'essaie juste d'expliquer pourquoi on n'est pas armé. Eh ben, on n'a pas les outils. Et donc, effectivement, les avocats de l'islam, ils vont dans les soirées, d'abord, ils mentent sur l'islam. Bon, c'est une bonne guerre. C'est d'ailleurs prévu en islam, il faut y aller doucement, parce que sinon, les gens apostasient. Et puis après, quand on amène des gens à se convertir, on monte un peu dans le dur. Voilà, une fois que c'est verrouillé, qu'ils ont bien peur de l'enfer, on peut y aller. On peut leur dire, voilà, le martyr va plus au niveau du paradis. Mais, si vous voulez, bah, putain, j'ai oublié ce que je voulais dire. Vous balancez des trucs aléatoires, du relativisme, de ceci, cela, mais voilà, on n'est pas outillé, et c'est normal qu'on le soit pas, on ne peut pas prévoir, c'est un peu imprévisible. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que l'interdiction de l'islam est une nécessité absolue dans un premier temps pour faire retomber, je dirais, la fièvre, c'est-à-dire faire retomber la terreur. On ne peut pas échanger dans un cadre libéral avec un système qui fait semblant d'échanger mais qui sait que de toute façon sa seule arme c'est la terreur. Ok. Quand on aura interdit l'islam, mis les caricatures de Charlie sur les billets de banque, fait des émissions, quand les gens se seront bien moqués, auront bien fait le parcours de l'être humain équilibré, dont la réaction, dont l'empathie consiste à éclater de rire devant des folies revendiquées, si vous voulez, là, en quelque sorte, la situation on aura rabaissé l'islam à égalité avec nous. À savoir, ce ne sont pas des gens qui détiennent la vérité, ce sont des gens qui viennent pour donner leur avis. Et ils ne sont pas dangereux, comme les platistes. Ok. Et là, éventuellement, par petits touches, on pourra leur réautoriser en disant attention, vous rappelez que vous ne parlez pas au nom de Dieu, de notre point de vue, mais je veux dire de manière vraiment profonde. C'est-à-dire, il n'y a que vous qui le dites. Mais ne pensez pas que c'est recevable. Vous allez donner votre avis, on va écouter votre avis. À aucun moment, je dis à aucun moment, on va discuter de savoir si ça vient de vous ou pas. Ça vient de vous. On écoute, allez-y argumenter, Dieu n'a rien à faire dans cette affaire. Voilà. C'est-à-dire, en gros, il faut un temps pendant lequel on retire à l'islam la marque qu'il a volée, c'est-à-dire la marque de Dieu, elle n'était pas déposée, cette marque n'était pas déposée, donc il a pu la pécho, la voler, et faire ses petites terreurs avec, ses petites guerres, son petit djihad avec. Et bien ça, il faut lui retirer, et ça nécessite pragmatiquement une interdiction, un peu comme la loi des Sceaux, elle a retiré, elle l'interdit en réalité dans son intention, elle n'en a rien à foutre qu'il y ait des gens qui seraient sincèrement révisionnistes, parce qu'elle sait que ça n'existe pas, mais elle a interdit le mensonge massif destiné à organiser des pogroms et une reconstruction de l'armée nazie internationale. Elle a aidé à ça en France, puisqu'il y avait une forte tendance, moi je l'ai vécu en tant que vieux, mais c'était il y a quand même une quarantaine d'années, hein, mais j'étais déjà vieux, elle a quand même une forte tendance, non c'est pas il y a 40 ans, je sais plus quand est-ce que c'était vieux, c'est une loi qui a vraiment été destinée à empêcher des gens qui savent que la Shoah a eu lieu de faire leur business. Et là c'est pareil, l'Occident il a besoin d'empêcher l'islam terrorisant, mafieux, celui
dont le seul objectif, parce que les cadres, les patrons de l'islam, ils savent que l'islam est faux, ce qu'ils veulent, c'est maintenir et défendre les syndicats de pédocriminalité, parce que ça c'est très important pour eux. Et donc là, d'ailleurs, récemment, on a vu, ils se disent, bon bah c'est bon, on a suffisamment fait de la propagande, maintenant on peut revoter des lois autorisant la consommation de fillettes. Donc ça a été fait en Irak, en Afghanistan, ça a été tenté en Turquie. Vous imaginez, c'est Erdogan qui a dit, attendez, on va y aller doucement quand même. Le mec qui fait partie de l'OTAN, un pays, il y a un groupe politique chez lui important qui demande à légaliser la pédocriminalité. Donc ces gens-là, faut les désactiver. Faut les désactiver. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien. Les dirigeants de tous les pays du monde, ils savent que l'islam c'est du pipeau. Ils savent que les religions c'est des organisations athées. Okay. Dieu n'est pas comment dire, elles ont volé la marque Dieu. Elle n'était pas déposée cette marque. Alors elles ont dit voilà, on va en profiter, on va se faire passer pour le secrétariat Dieu. Les dirigeants de tous les pays du monde le savent. Dieu, s'il parlait aux êtres humains, ça se saurait. Si Dieu veut nous dire quelque chose, il nous le dira. Je peux vous dire que ça ressemblera pas du tout à cette Yahvé. Et ces dirigeants-là, par contre, ils utilisent la religion et en particulier les patrons de la mafia islamique pour le réseau de pédocriminalité. Ils ont, je vous dis, ils vont consommer 1 milliard de fillettes entre 2025 et 2100, c'est du jamais vu. Bon, bah, il faut déjà bloquer ça et après peut-être on pourra réautoriser l'islam. Mais si on n'a pas une interdiction au moins provisoire de l'islam pour rebattre les cartes et pour remettre les choses un peu à l'heure, c'est fini. Vous allez nous égorger et vous allez instaurer la charia et vous allez vous suicider parce que vous êtes incapable de tenir en société.